Donner son caca pour sauver des vies, ça paraît fou, mais c'est pourtant un traitement révolutionnaire pour les personnes souffrant de certaines maladies digestives, et notamment l'infection à la bactérie Clostridium difficile. Clostridium difficile, c'est un germe microscopique qui a la forme d'un petit bâtonnet, on appelle ça un bacille. En temps normal, il est inoffensif chez les personnes en bonne santé, mais il devient pathogène, c'est-à-dire susceptible de provoquer des maladies lorsque ta flore intestinale est perturbée. Parce qu'au cas où tu ne le saurais pas, des milliards de bactéries peuplent tes intestins et t'aident à digérer tes repas. C'est le microbiote, ou flore intestinale. Attends, ça veut dire que c'est des bactéries gentilles ? Absolument. Le souci, c'est que ton microbiote peut se retrouver perturbé lors de la prise d'antibiotiques, ces médicaments luttant contre les infections. Les antibiotiques, comme l'amoxicilline ou la clindamycine, vont tuer énormément de bactéries, mais laisser la place à Clostridium difficile, qui est habituellement résistant à ces molécules. Il pourra alors s'exprimer librement en sécrétant des toxines néfastes pour le tube digestif. Et là, c'est une multitude de symptômes. Diarrhée, fièvre, maux de ventre. Ça peut aboutir à une inflammation sévère du côlon, la colite pseudomembraneuse, et enfin entraîner la mort. Si je comprends bien, c'est-à-dire que si je prends un antibiotique pour une simple bronchite, ça peut me les intestins. Non, pas vraiment. Pour quelqu'un de jeune et en bonne santé comme toi, le risque est infime. Ce sont les gens déjà fragiles qui sont touchés, personnes âgées ou immunodéprimées par exemple. Pour soigner l'infection à Clostridium difficile, on a trouvé un moyen efficace. Refaire le microbiote du patient malade avec les selles d'un patient sain. Ça s'appelle la transplantation de microbiote fécal. Le donneur a toute une batterie de tests et d'examens biologiques à réaliser pour donner. Eh oui, pas question de donner du caca infesté de virus et de parasites pathogènes. Puis une préparation est réalisée à l'hôpital. L'objectif, c'est de constituer une poche de liquide qui sera administrée au patient. Les selles du donneur sont donc mélangées à une solution conservatrice. Le tout est ensuite homogénéisé. La solution obtenue est filtrée dans un récipient, puis on la transfère dans une poche. Le traitement est alors administré par voie nasale ou rectale via une sonde. Les résultats sont obtenus en peu de temps et sont très prometteurs. Les patients retrouvent généralement un transit normal en une seule transplantation. Cette technique est en augmentation dans tous les hôpitaux de France. Elle apporte des meilleurs résultats que le traitement par antibiotiques qui souvent induisent des récidives. Elle pourrait même être efficace dans d'autres pathologies, telles que la maladie de Crohn ou encore la schizophrénie, ce qui fait l'objet d'études à l'échelle mondiale. N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. Tu peux aussi laisser un pouce bleu ou un commentaire. Allez, je te dis à bientôt.